consacre ce nouvel épisode aux drivers financiers et plus particulièrement aux drivers soient parfaites. Je me suis inspirée des recherches du psychologue américain Tyree Keller qui nous indique qu'on aurait tous des drivers inconscients qui influencent nos pensées et nos actions. Là, je vais faire un focus forcément puisque c'est mon cœur de prédilection sur nos actions financières. Donc ces drivers ont un impact notamment sur nos choix d'épargne, nos investissements, notre rapport à l'argent. Alors, Tyree Keller avait identifié 5 drivers: le dépêche-toi, le fais plaisir, sois forte, fais des efforts et le sois parfaite. Parmi toutes les femmes que j'ai eu le bonheur d'accompagner, j'ai repéré quasiment à tous les cas qui avait un driver qui revenait sans cesse, très fréquent, c'est le driver soit parfaite. Alors typiquement, quand on a ce driver soit parfaite, on aura tendance à repousser certaines de nos décisions financières par peur de mal faire et peur de perdre de l'argent, hein. Il y a aussi cet aspect, passer des heures et des heures à analyser un investissement avant d'oser se lancer. Et puis ressentir aussi une immense pression pour que chaque choix soit vraiment le meilleur possible. Alors, on comprend hein, que ce driver peut être un vrai frein, non seulement pour notre épanouissement, mais aussi pour notre patrimoine. Donc, j'ai vraiment l'intention, à travers cet épisode, de vous montrer déjà comment et comprendre hein, comment ce driver soit parfaite se met en place et comment le transformer en un atout pour vous, pour votre épanouissement et puis pour vos finances. Avant cela, j'ai créé un quiz pour vous aider à identifier parmi les 5 drivers existants votre driver financier dominant, celui qui influence le plus vos décisions financières. Donc, je vous glisse le lien vers ce quiz en dessous de cet épisode. Alors, d'où vient le driver soit parfaite? Je pense que vous y attendez. Ce driver se construit souvent dans l'enfance et vous avez dû entendre quand vous étiez petit ce type de phrase. Fais les choses correctement, sinon ne les fais pas. Tu dois toujours être irréprochable. Ou si tu fais une erreur, tu devras assumer les conséquences. Quelle pression, hein? Quelle pression on a pu nous mettre. Donc, si vous vous reconnaissez, au moins en tout cas dans cette phrase, fais bien les choses ou ne les fais pas, ben oui, vous avez été quelque part, vous avez grandi dans cet aspect où la rigueur et votre capacité à bien faire les choses étaient tellement importantes. Et que derrière ça, en fait, on vous a appris que votre valeur dépendait de votre perfection. J'aimerais vous expliquer comment ce driver impacte maintenant concrètement vos finances. Alors, vous pouvez avoir cette tendance à procrastiner hein, sur votre décision financière, c'est-à-dire préférer attendre d'avoir toutes les informations en main ou en tête avant de vous lancer. Donc, résultat, vous ne passez jamais à l'action ou bien très tardivement et même à regret parce que vous dites, mince, je suis passé à côté d'opportunités, mince, la bourse a bien performé ces dernières années ou mince, j'aurais dû investir dans l'immobilier plus tôt, mais j'étais bloquée en fait et je ne suis pas arrivée à me lancer. Ce que je constate très 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 fréquemment, c'est qu'on a tendance souvent à être dans cette suranalyse, c'est-à-dire de vouloir comparer tous les investissements possibles, de lire des dizaines de livres, de suivre des formations, mais sans oser encore y aller franco. Et résultat, eh bien, votre argent dort au lieu de fructifier. Il va y avoir souvent ce sentiment d'échec en cas d'erreur financière. Vous faites un mauvais placement et vous ne vous le pardonnez pas. Et résultat, vous perdez confiance en vous et vous évitez, en tout cas, vous détournez de nouvelles opportunités. Alors maintenant, comment concrètement transformer ce driver soit parfaite dans votre vie pour en faire un atout? Je vais vous partager 5 pistes pour vous aider à avancer sur vos projets financiers
vous verrez qu'il y en a certaines dont on n'a peut-être pas forcément entendu parler. Donc, vous me direz celles qui vous semblent les plus justes pour vous. Déjà, la première piste que j'ai envie de vous indiquer, ça va être de veiller à vous associer à des personnes dont le driver dominant va équilibrer vos tendances. Je m'explique. Associez-vous avec des personnes, par exemple, qui ont le driver dominant fait des efforts, puisque là, vous allez être face à un profil persévérant, résilient, qui va vous aider à avancer même quand ça n'est pas parfait. Lui, il ne cherche pas la perfection, hein. Il cherche à progresser constamment. Il vous poussera à agir plutôt qu'à attendre d'avoir tout son contrôle. L'autre driver aussi qui peut vous aider, ça va être le driver dépêche-toi. Euh, Moi, je sais que je l'ai. Ce driver, justement, personne qui est rapide, hein, qui passe facilement à l'action, qui est efficace. Et justement, à ses côtés, bah, vous allez apprendre à lâcher prise sur les détails. En fait, c'est ça, ce sont les détails qui vous prennent beaucoup trop d'espace, en fait, hein, qui vous font perdre beaucoup de temps, et vous le savez, hein. Et cette personne, justement, ce profil va vous aider à accepter que l'action imparfaite vaut mieux que l'inaction parfaite. Puis je distingue aussi le driver soit fort. Ces personnes qui ont ce driver de soi fort va vous apporter une stabilité émotionnelle et vous rappeler que vous avez déjà toutes les ressources en vous. Vous encouragera justement à ne pas douter de vos capacités et à avancer avec confiance. La deuxième piste que j'ai envie de vous indiquer, de vous dévoiler, et je pense que ça parlera plus particulièrement à des personnes qui vont se retrouver dans ce profil de joueur. Est-ce que vous avez ce profil de joueur, de challenger? Par exemple, vous aimez bien jouer déjà aux jeux de société, et puis quand on vous lance des défis, des challenges, bah, vous y allez facilement en tout cas, ça vous amuse, hein. Euh, eh bien, si vous avez ce profil-là, je vous invite à voir l'imperfection comme faisant partie intégrante du jeu de votre vie, hein. Et ça ne signifie pas que justement euh, le jeu est terminé quoi qu'il se passe en fait, hein. Et même s'il y a voilà, des échecs, le jeu est loin d'être terminé. Au contraire. Ça, je sais que typiquement, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Voir aussi, troisième piste, l'apprentissage. Si l'apprentissage fait partie de vos valeurs, c'est-à-dire que si vous aimez apprendre, si vous préférez même maintenant plutôt acheter des livres, acheter des formations plutôt que acheter du matériel, bon, bah, très clairement, vous avez vraiment cette valeur de l'apprentissage en vous. Eh bien, je vous invite à voir à ce moment-là la perfection, à remplacer la perfection par la progression. C'est-à-dire que vous allez apprendre en avançant. Et chaque expérience vous rend plus compétente. Quatrième piste que je vous partage, ça va être de vous donner un cadre. Comment? Alors, ça va être en fixant une limite à l'analyse, surtout si vous êtes vraiment très souvent dans cette suranalyse. Donnez-vous un timing, que ça peut être quelques heures, que ça peut être une journée, ou peu importe, mais en tout cas, donnez-vous un timing pour ce temps d'analyse et ensuite, vous prenez une décision. Et à la rigueur, ce qui peut être encore plus aidant, c'est que ce timing, vous l'avez fixer avec une autre personne qui vous accompagne ou avec qui vous vous associez et qui ont ces drivers que je vous ai indiqués tout à l'heure. Ça va être beaucoup plus aidant aussi, puisqu'il y a aussi quelque part un engagement à tenir. Et enfin, la dernière piste, et pour moi, c'est l'une de, je pense, des pistes les plus intéressantes, euh, c'est de comprendre que votre principal frein financier, c'est la peur. C'est la peur de faire des mauvais choix. C'est la peur de vivre un échec. C'est la peur de perdre de l'argent. Donc, j'invite toujours mes clientes à travailler sur cette peur de l'échec. Quand elles me le partagent, je leur montre qu'en fait, quand on a cette peur, c'est souvent de toute façon, dans la plupart des cas, c'est basé sur rien. C'est-à-dire que, en tout cas, ça va être basé sur une perception que dans le futur, on va vivre des choses pas très agréables, plus d'inconvénients que d'avantages.
Donc on anticipe quelque part. Donc là, l'idée, ça va être de, au contraire, de désamorcer votre peur et de vous poser cette question. Quels sont les bénéfices à ce que votre projet, en l'occurrence par exemple un investissement en immobilier, partons sur cet exemple-là, quels sont les bénéfices à ce que cet investissement immobilier que vous apprêtez à faire soit un échec pour vous? Et là, très clairement, souvent, notre mental va nous dire, mais non, mais il y a pas de bénéfice. Je perds du temps, je perds de l'argent, je perds confiance en moi. Enfin, bref, forcez-vous. Et je vous assure que ça vaut vraiment l'intérêt de le faire. Forcez-vous à lister au moins 10, 15, 20 bénéfices derrière ça. Est-ce que ça va être un bénéfice sur, par exemple, sur votre santé, sur votre famille, sur vos relations, sur votre travail? Peut-être que, justement, si cet investissement immobilier est un échec, eh bien, ça va vous donner peut-être plus de temps, davantage maintenant pour vous, pour vos loisirs, pour vos enfants, peut-être. Ça vous permettra de peut-être de réajuster votre stratégie financière et de comprendre que l'immobilier, c'est peut-être pas quelque chose pour vous. Ça vous permettra aussi d'avoir beaucoup moins de responsabilités, beaucoup moins de pression, de charge mentale si l'investissement locatif avait dû se mettre en place. Voilà, lister en fait. Ça ne veut pas dire que en fait, en réfléchissant de cette manière-là, ça ne veut pas dire que ce projet-là d'investissement ne va pas avoir lieu. C'est pas ce que je veux dire, hein. Ce que je veux vous amener à voir, c'est que quoi qu'il se passe, tout ira bien. Et que quel que soit le scénario, réussite ou échec, vous allez aussi en tirer des avantages. Et ça va vous aider justement à dédramatiser vos erreurs financières. Et c'est tellement important, surtout quand on a ce driver soit parfaite. Ce que j'aimerais vous indiquer pour conclure, c'est vous amener vraiment à comprendre que votre exigence, votre souci du détail sont des atouts, ça c'est indéniable, mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer financièrement. Parce que votre sécurité financière ne repose pas sur la perfection, mais sur votre capacité à passer à l'action et à vous former progressivement. Et c'est exactement ce que je vous aide à faire dans mon accompagnement en éducation financière, c'est de vous aider à faire un état des lieux clair sur votre situation financière. Donc, je vous donne le cadre en fait pour le faire, je vous donne le timing, je vous donne la feuille de route. Je vous permets de comprendre, d'avoir une exhaustivité sur tout ce qui s'offre à vous à travers les différents leviers d'enrichissement, tels que l'entrepreneuriat, l'immobilier, la bourse, et à les utiliser en fonction de vos objectifs. Et surtout, surtout, je vous aide à passer à l'action en confiance sans être dans cette suranalyse ni cette peur de l'erreur. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour avancer, vous avez juste besoin d'un cadre et des bonnes stratégies. Donc, si vous souhaitez travailler, avancer dans ce cadre-là, pour vous aider justement à bâtir votre autonomie financière, je vous accompagne pas à pas. À ce moment-là, je vous inviterai à me contacter pour qu'on puisse en discuter ensemble. Je vous mettrai le lien sous cet épisode. Et puis, en attendant, je vous laisse aussi identifier, si ça n'est pas déjà fait, votre driver financier dominant avec le quiz que j'ai réalisé pour vous, qui est gratuit et que je glisse aussi en lien sous cet épisode. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci pour votre écoute.